on ne sait pas vraiment à quelle nourriture, à quel type d'alimentation la génétique humaine est adaptée. La biologie a démontré maintenant que tout ce qui se passe dans un organisme, tous les organes, les fonctions, les enzymes, tout est déterminé par l'ADN, par l'acide désoxyribonucléique. Maintenant, on ne sait pas vraiment si notre génétique nous a prédisposés à l'alimentation qui s'est imposée depuis quelques milliers d'années et qui est devenue notre alimentation quotidienne. Il y a là toutes sortes d'aliments qu'on utilise et qui en fait ne sont pas vraiment naturels. Le lait animal, par exemple. Nous sommes les premiers animaux du monde à utiliser le lait d'une autre espèce animale, à fabriquer des produits laitiers. Même les céréales, ce sont des plantes qui n'existent pas dans la nature. Ce ne sont plus des plantes sauvages. Elles ont subi toutes sortes de mutations. La cuisson aussi, c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire de la nutrition. Et il y a certainement très longtemps que l'on cuit, mais malgré tout, on ne sait pas si notre métabolisme est véritablement adapté aux aliments transformés par la cuisson. Déjà, je mangeais cru pratiquement à 100%, mais c'était quelque chose que je faisais parce que je savais que c'était juste, mais je mentalisais, je combinais mes aliments, je manquais de liberté. L'alimentation traditionnelle est très ancienne. On se dit, il y a 5000 ans, 10 000 ans, que l'homme a inventé l'art culinaire, l'agriculture, domestiqué les animaux, utilisé le lait de la vache, de la chèvre, etc. Mais en fait, ce sont des choses relativement récentes. Finalement, pendant 3 millions d'années, l'homme mange cru comme l'animal, c'est-à-dire avec sans cuisine, sans assaisonnement, sans mélange, sans d'autres, et il consomme l'aliment brut tel qu'il le trouve dans la nature. Et puis au néolithique, ça fait seulement 5, 8, 9 000 ans, puisque les derniers chasseurs et cueilleurs d'Europe, ça date de 5000 ans, ça c'est les archéologues qui le disent, eh bien, alors 5000 ans sur 3 millions d'années, ça fait quand même peu. Alors on a tendance à dire, mais est-ce qu'on a dû s'adapter? Est-ce qu'on est adapté génétiquement? Est-ce que notre appareil génétique conçu donc il y a 3 millions d'années et plus, est-il vraiment adapté au changement de la nourriture, au changement chimique, puisque qu'est-ce qui se passe dans une casserole? C'est une chimie, on mélange plusieurs corps et on chauffe, c'est donc la base de la chimie. Donc, on ne peut pas se poser la question de l'adaptation ou de l'inadaptation génétique quand déjà on ne vit pas le cru. Donc ce sont des questions qui ne se sont pas posées parce que personne ne le vivait. Personne ne pouvait se poser. Et les médecins, les chercheurs, personne ne se posait cette question parce que l'habitude était là, le quotidien était là, on mangeait cuit, et donc à aucun on pensait à la nature comme quelque chose, mais on y pensait mentalement, mais quelque part on se dissociait de la nature. En médecine, le fait qu'on vive dans ce système culinaire n'est jamais remis en question. On parle de régime, mais adapté à certaines maladies. Le régime normal ne pose pas question en médecine. Est-ce que ça a d'abord été étudié? Jamais. On se penche sur des paillasses de chimistes, dans des laboratoires, mais on ne se penche pas sur l'évier ou le plan de travail de la cuisinière à la maison. On ne sait pas ce qu'elle fait. La première patiente que j'ai aidée dans ce travail, c'était une jeune fille qui avait un problème un petit adénome inflammatoire qui était au sein. Et bon, ça durait quand même depuis longtemps, depuis plusieurs mois. J'avais essayé, on avait opéré, oui c'est ça, on avait opéré, et que je me souvienne exactement. Bon, on avait enlevé l'adénome, mais il y avait toujours une zone inflammatoire très, très douloureuse qui la gênait, et rien n'y faisait vraiment, ça traînait. Et c'est à ce moment-là que je lui ai proposé une cure de fruits. En lui disant voilà, on va essayer ça. Et en quelques semaines, elle a été guérie. Ça a tout changé. Essentiellement, je crois que la confiance que je pouvais avoir en moi. Parce qu'auparavant, j'avais des intuitions, mais quelque part, je me laissais ébranler par l'extérieur, par autrui. Et finalement, dans ce travail, je finis par me paraître plus forte, devenir plus forte, plus confiante en moi.
biologique, le corps se guérit. Le corps, à ce moment-là, dit « Oui, je n'ai plus l'énergie pour la vie de relation, je dois travailler à la détoxination, je dois travailler à l'élimination. » Et c'est à ce moment-là, dans le travail d'élimination, que la maladie n'a plus de raison d'être. Parce que je pense que la maladie est toujours le fait d'une surcharge en toxines dans l'organisme.